merci beaucoup d'être jusqu'au bout de cette série, puisque nous sommes maintenant au dernier cours, le 13e et dernier cours. Je vous dirai en fin de cours, je vous donnerai quelques informations sur la tenue du séminaire, mais nous allons d'abord reprendre notre propos. Nous ne pouvons conclure ce cours sans faire une brève présentation des poèmes de la section bouddhisme, Shakkyoka, du Shinkokinshu, section comprise tout entière dans le 20e et dernier livre, et qui apparaît comme la conclusion de l'ensemble. Il nous faudra auparavant décrire brièvement la fin du livre des dieux, pour dire qu'elle est ambiguë, cette fin. Nous avons parlé de l'enchaînement des poèmes les uns avec les autres qui caractérise ce dernier des 8 recueils classiques, qui est le Shinkokinshu, le dernier des Hachidaishu. En toute logique, nous devrions trouver à la fin du livre 19, le Jingika, n'est-ce pas, sur les Jingi no Uta, sur les dieux, l'annonce plus ou moins manifeste du livre suivant, c'est-à-dire l'annonce du passage du plan des dieux au plan des Bouddhas et de la doctrine bouddhique. Or, ce n'est pas le cas. Ou plutôt, ce n'est pas tout à fait le cas. Il semble que les compilateurs aient essayé de ménager les deux nécessités. D'une part, celle d'obéir à l'usage, que nous avons déjà relevé, qui est de laisser la dernière partie des poèmes sur les dieux à l'évocation pure, liturgique, indemne de toute contamination, bouddhique, des divinités japonaises, selon les normes archaïques. On se souvient des poèmes sur le Daijōsai, par exemple, du Senzaishu, n'est-ce pas, la grande dégustation, la cérémonie des prémices. Et d'autre part, la nécessité de préparer le livre suivant. En s'approchant de la fin du livre des dieux, on trouve une série de 6 poèmes sur le sanctuaire de Kumano, présentant les caractéristiques ascendantes que nous avons déjà rencontrées, c'est-à-dire des poèmes rythmés selon une dynamique ascendante, n'est-ce pas, qui va du concret des dieux jusqu'à l'identification avec les Bouddhas. Les 2 derniers poèmes de cette série de 6 poèmes sur le Kumano, donc, les 2 derniers poèmes, en conséquence, ouvrent sur le bouddhisme. D'abord avec le 5e, Anonyme, dont la notice nous dit qu'il était écrit sur un entrée. Alors j'ai appris qu'on disait en français entrée non pénétrant, le nageshi que vous avez ici, n'est-ce pas, Haiden no nageshi ni kakitsukete haberishi uta, donc sur une poutre transversale qui relie 2 colonnes de hashira, de la chapelle de Iwashiro. Iwashiro étant l'une des chapelles que l'on appelle les 99 princes, Kyujukyu Oji, n'est-ce pas, qui sont les stations du pèlerinage qui vont de Kyoto à Kumano. Et les participants avaient laissé leur nom sur cette poutre, plus ce poème donc, donné par cet anonyme. Nous avons le poème ici. Iwashiro no kami wa shiruran, shirube seyo, tanomu ukiyo no yume no yukusue. Le dieu muet d'Iwashiro, nous le connaîtrons, qu'il soit notre guide, confiant dans le terme du rêve de ce monde sinistre. Confiant se rapportant évidemment à celui qui parle. Alors le jeu de mots est classique, vous l'avez tous compris, n'est-ce pas? Iwashiro, Iwaji, n'est-ce pas? Donc qui ne parle pas, qui ne dit pas, c'est pour ça que j'ai traduit par le dieu muet. Donc Iwaji, Iwazaru Kami, n'est-ce pas, celui qui ne parle pas. Mais malgré tout, bien qu'il ne parle pas, Shiruran, nous le connaîtrons, et nous en ferons notre guide Shirube. C'est ce mot important de Shirube que nous allons revoir tout au long de ce cours. La tonalité des 2 derniers vers, que ce soit le monde flottant, n'est-ce pas, Ukiyo, le Tanomu Ukiyo et Yume, bien sûr, Yume, et ensuite donc ce monde flottant et sinistre présenté comme un rêve, vous savez, comparaison classique dans le bouddhisme, et l'évocation du terme du chemin, Yukusue, tout cela est visiblement bouddhique. Il en est de même du 6e et dernier poème de cette série sur Kumano, composé par l'empereur Gotoba, que vous avez ici sous le nom de Taijo Tenno, n'est-ce pas, dont la teneur est éloquente aussi. Chigiri areba,
ureshiki kakaru ori ni ainu. Wasuruna kami mo yukusue no sora. Alors, là aussi, toujours très délicat à traduire puisque tout s'enchevêtre. À cause d'un serment, avec quelle joie je fis une telle rencontre. Ne l'oubliez point, le ciel au terme du chemin où vont aussi les dieux. À cause d'un serment, avec quelle joie je fis une telle rencontre. Ne l'oubliez point, le ciel au terme du chemin où vont aussi les dieux. Vous voyez que j'étais obligé d'ajouter chemin, kamiji ou kaminomichi, n'est-ce pas, qui est sous-entendu à cause de yukusue no sora. Les commentateurs reprennent ici, avec plus d'à-propos que dans le poème 1872, dont vous vous souvenez peut-être, où il y avait aussi Chingiri Arite, et que les commentateurs avaient présenté comme signifiant un serment contracté dans une vie antérieure. Donc, avec plus d'à-propos que dans ce poème, dont nous avons vu qu'il était peut-être prématuré d'y voir une allusion bouddhique, l'interprétation de Chingiri Areba, ici, puisqu'il y avait un serment, une affinité. Alors, les commentateurs le présentent encore une fois comme en raison d'une affinité contractée dans une vie antérieure. Ici, il semble évident qu'ils aient raison, si nous accordons toute sa valeur à la place de sa poème dans la série, venant immédiatement après celui dont nous avons apprécié la tonalité bouddhique. En reprenant presque la même expression finale de Yukusue no sora, n'est-ce pas, le ciel au terme de la voie, de la voie que l'on parcourt, après, tout à l'heure, Yume no Yukusue, le terme où l'on va dans le rêve, l'évocation donc du terme de la voie, de l'éveil ou du salut, et compte tenu de la symétrie fréquente entre le premier et le dernier vers, vous avez ici Chingiri Areba d'un côté et Yukusue no sora, il faut toujours voir le premier et le dernier vers dans ces poèmes, n'est-ce pas? On peut effectivement accorder sa pleine valeur bouddhique à ce Chingiri. Mais cela nous amène à interpréter ce poème d'une façon fort différente de celle des commentateurs, et qui paraît grammaticalement mieux justifié, puisque vous avez ici Kamimo yukusue no sora, n'est-ce pas? Kamimo yukusue no sora. La recommandation de ne pas oublier, wasuruna, s'explique effectivement à la première partie comme à la seconde partie du poème, celle-ci signifiant bien le ciel qui est le terme vers lequel vont aussi les dieux. Il faut alors comprendre que cette phrase est un rappel de la base foncière des kami, le honji, n'est-ce pas, du suijaku, honji d'un côté, suijaku de l'autre, et le ciel, lecture japonaise de ku, donc sora ku, c'est la vacuité, renforce le sens bouddhique. Ce sens est habilement superposé à celui immédiat donné par la notice, que vous voyez, Kumano no hongu yakete, toshi no uchi ni sengu haberishi ni maïdite, n'est-ce pas? Il s'est rendu à une cérémonie de transfert du sanctuaire après un incendie du sanctuaire principal de Kumano. Donc il y a eu un sengu shiki, un transfert de sanctuaire. Donc ça c'est le sens superficiel, le sens obvi du poème, le sens manifeste, donc le terme du voyage étant ici sue no sora, yukusue no sora, évidemment c'est le terme du voyage que lui fait, n'est-ce pas? Que le poète fait. Et vous avez la superposition des deux sens, qui se comprend par la lecture du poème précédent. Après ces deux poèmes, dont la teneur bouddhique est peu conforme à ce que l'on attend de la fin d'un livre sur les dieux, comme je l'ai dit, Shingika, qui se termine normalement sur un ton beaucoup plus exempt de ses influences, les tout derniers poèmes du livre retournent à cette norme purifiée, si l'on peut dire. Nous donnerons simplement le dernier poème très symbolique, puisqu'il n'a nul autre que Kinotsu Daiyuki pour auteur. Vous vous souvenez de Kinotsu Daiyuki, c'est le compilateur et le préfacier du Kokinshu. La notice nous le donne pour célébrant le sens, n'est-ce pas, Natsu Kagura no Kokoro Yomi Haberikeru, le sens du Kagura estival, donc d'une danse ou d'un spectacle pour les dieux, sur un paravent, Byobu, fait Engi no Ontokini, donc fait sous l'ère Engi, donc à l'époque de la compilation du Kokinshu au début du Xe siècle. Tout début du Xe siècle. Le Kokinshu, c'est 905. L'ère Engi va grosso modo une dizaine d'années, de 901 autour de 910. Nous voyons ici le souci de remettre le Shinkokinshu, donc le 8e recueil, dans la continuité du premier recueil, du Kokinshu, dont il se veut, par son titre même, Shinkokinshu, le renouvellement.
Voici ce poème, qui est très difficile à comprendre en raison de son vocabulaire quelque peu archaïsant. Il faudrait une plus longue explication que je ne peux en donner ici. Malheureusement, je vous donne simplement disons le résumé de tout cela. Kawayashiro, shinoni orihae, hosu koromo, ikani hosebaka, nanuka hizaran. Alors vous voyez les jeux de mots, n'est-ce pas ? Le poème doit faire allusion à des vêtements rituels, koromo, utilisés peut-être pour le kagura, et déposés sur des claies de bambou, shino, shinoni orihae. À moins qu'il ne faille y voir, comme certains commentateurs, une allusion aux vagues sur le fleuve. Le koromo serait alors une sorte de métaphore de nami, n'est-ce pas ? Les vagues qui apparaissent comme un vêtement ondulant. Je rappelle aussi que shinoni est un adverbe qui veut dire aussi longuement, calmement, paisiblement, synonyme en moderne de shittorito, n'est-ce pas ? Et shizaru, à la fin, shizaru, c'est le suidio du verbe shiru qui veut dire sécher, comme kawakasu. Alors, nous n'entrerons pas dans les détails de l'interprétation, il nous suffira de constater, par-delà la portée symbolique de l'auteur choisi pour le dernier poème des dieux, n'est-ce pas, Kinno Tsurayuki, qui ne semble pas y avoir la moindre allusion de teneur bouddhique, malgré sa place importante où l'on se serait attendu à une transition vers la rubrique bouddhisme Shakkyoka. Il est donc évident que les rédacteurs ont cédé à la tradition et ont privilégié le purisme shinto pour conclure cette première des deux parties consacrées à la religion. Nous allons voir à présent comment la dernière rubrique assure la transition, elle, avec celle qui précède. Il n'y a pas de transition du Shinto vers le bouddhisme, des dieux vers le bouddhisme, mais il y a, vous allez le voir tout de suite, dans les premiers poèmes de la dernière partie, une transition avec la rubrique Jingika. La rubrique du bouddhisme est en réalité bien reliée à celle des dieux, non par un lien littéral entre le dernier poème du livre 19 et le premier du livre 20, mais par le parallélisme évident des premiers poèmes de chacun des deux livres. Nous avons vu que les 13 premiers recueils des Jingika étaient l'œuvre des dieux eux-mêmes et étaient en conséquence tous anonymes. C'était des taksen, n'est-ce pas, taksen no uta, des poèmes révélés directement par le dieu. Dans cette rubrique de Shakkyoka, ce sont seulement les 3 premiers poèmes qui relèvent de la même catégorie, c'est-à-dire des poèmes donnés, transmis et composés donc par des bodhisattvas ou des bouddhas. Il n'y en a que 3, probablement parce que les rédacteurs n'ont pas pu trouver le même nombre de poèmes attribués à des dieux qu'à des bouddhas et bodhisattvas. C'est une prérogative des dieux, en quelque sorte, de s'exprimer en poème. Mais le symbole est évident. Les entités bouddhiques peuvent s'adresser aux croyants comme les dieux japonais. En commençant les 2 rubriques de la même façon, par des poèmes révélés, les compilateurs entendent illustrer concrètement la symétrie des 2 dimensions qui forment l'univers religieux japonais, donc les dieux traditionnels autochtones et le bouddhisme. Voyons donc rapidement ces 3 poèmes révélés. Les 2 premiers ont été prononcés par la kannon à 11 faces, Joichimen Kannon, du Kiyomizu-dera de Kyoto. Vous allez le voir dans la notice qui suivra. En voici le premier. Naota nome, shimeji ga hara no sasemogusa, wagayo no naka ni aran kagiri wa. Encore fais-moi confiance, comme à l'armoise de la plaine de Shimeji, tant qu'en ce monde je serai présente. Bon, je mets qu'un nom féminin, je n'entre pas encore une fois dans la discussion, mais pour l'instant, laissons-la au féminin. Le jeu de mots sur sasemogusa, ou sashimogusa selon les variantes, est plutôt ténu. C'est soit la forme factitive du verbe sase, n'est-ce pas, saseru, et en ce cas, il faudrait comprendre « et fait que j'agisse selon ton vœu », soit comme une locution adverbiale « sashimo », tellement, tant, accompagnant normalement une forme négative. Et il faudrait alors comprendre quelque chose comme « ce ne sera pas si long à attendre », l'efficacité de ta prière, n'est-ce pas ? On voit en tout cas ici l'être d'éveil Kannon, Avalokiteshvara, prendre la place d'un dieu
comme l'interlocuteur du fidèle, dans ce qui est probablement ce que l'on trouve de plus proche d'une demande de gain en ce monde, Nao Tanome, comme le montre la réutilisation du vers sur l'armoise, ici le Sasemogusa, dans un poème célèbre qui entra dans le Hyakuni Isshu. Je ne peux pas m'étendre dessus. La fin du poème est on ne peut plus claire, répondant au vers du début. « Croyez toujours en moi, qui vous sauverai tant que je serai dans le monde. » Vous avez « Yononaka ni aran kagiri wa ». Kannon agit certes dans le monde en tant que bodhisattva. C'est du moins l'enseignement des sutras, et en particulier du chapitre 25 du Sutra du Lotus, connu sous le nom de Kannongyo, qui circule de façon indépendante comme un petit sutra séparé, le sutra d'Avalokiteshvara. Et ce sutra décrivant les modes salvateurs d'Avalokiteshvara parmi les êtres. Mais c'est aussi et essentiellement sous ses multiples avatars, Gongen, en tant que divinité japonaise qu'elle intervient parmi les hommes. Émanation du Bouddha Amida, Kannon Bosatsu est elle-même la base foncière, le Honji, d'où émanent ses traces dans le monde japonais, le Suijaku. Il est en ce cas hautement significatif que ce poème de Kannon soit le premier de la rubrique bouddhisme, immédiatement après les poèmes sur les dieux, dont nous avons vu que les dernières mentions bouddhistes portent sur le sanctuaire de Kumano, justement, dont l'une des divinités est une émanation de Kannon. Nous avons donc, malgré tout un enjambement entre les deux rubriques, et même si les tout derniers poèmes de la... nous avons donc malgré tout un enjambement entre les deux rubriques, même si les tout derniers poèmes de la rubrique précédente forment une impasse à toute tentative d'interprétation bouddhique. En évoquant la permanence de sa présence au monde, ce dernier vers est tout à fait intéressant, Kannon se présente en même temps comme un dieu vestigiel, un suijaku, c'est à la fois un honji et un suijaku, aussi bien que comme le bodhisattva le plus proche des êtres humains. De même que nous avons souvent vu dans les couples de poèmes sur les dieux que chacun d'entre eux élabore un point particulier faisant contrepoids à l'autre, nous avons ici la même tension entre les deux poèmes attribués à Kannon. Alors que le premier insiste sur la présence secourable du bodhisattva en ce monde, le second est un rappel de la nature de ce même monde. Nani ka omou, nani o ka nageku, yononaka wa tada asagao no hana no yue no tsuyu. Là, c'est beaucoup plus facile à comprendre, n'est-ce pas? À quoi aspirez-vous? Pourquoi soupirez-vous? Tout en ce monde n'est que rosée sur la fleur de volubilis. Nous sommes bien sûr ici aux antipodes des poèmes purement shinto qui célèbrent la longévité des pins, les chiyo, les yorozu no yo, les myriades de générations, avec le rappel de cette vérité bouddhique sur l'impermanence du monde. Donc vous avez d'un côté le Yononaka ni aran kagiri, tant que je serai en ce monde, dans le poème précédent, et qu'un nom qui dit encore cette fois que tout cela n'est que le rosé sur la fleur de volubilis. Il y a une contradiction entre les deux, mais tout à fait bouddhique. Et vous voyez donc le Kiyomizu Kannon no Onuta. Si nous considérons les trois premiers poèmes révélés de cette rubrique comme formant, ainsi que nous l'avons souvent vu, une série signifiante, le troisième est le plus important et constitue la véritable entrée dans la rubrique Shakkyoka, poème sur le bouddhisme. Je commence par le poème avant de revenir à la notice. Yamafukaku, toshifuru wa demo, aru mono wo, izuchika tsuki no idete yukuna. Au profond des montagnes, moi aussi j'ai passé bien des années, mais où donc va surgir à présent la lune? La notice nous dit que ce poème, apparu en rêve au grand moine Chie Shōnin, n'est-ce pas, qui n'est pas très connu par ailleurs, bien que, malgré son titre. Et donc ce poème est apparu alors qu'il faisait une retraite au Daisenji, le monastère du mont Oyama, dans la province de Hoki, sur la côte ouest du Japon, près de Tottori. Nous ne savons rien d'autre de ce moine, mais celui qui a composé le poème est très probablement le bodhisattva Jizo Bosatsu, Shitigarba, la base originelle du Gongen de Oyama. Les commentateurs s'accordent là-dessus. Il fait allusion ici, Jizo, en tant que Jizo Bosatsu, n'est-ce pas, à ses années de pratique dans la solitude des montagnes avant de devenir bodhisattva. Et son poème est l'annonce de la venue d'un moine
qui lui sera comparable par son activité de propagation de la loi et de salut des êtres. Nous avons donc ici une remarquable configuration de 3 modes d'action salvifique. Le bodhisattva Jizo, dont il est inutile d'insister sur le rôle salvateur de proximité, en quelque sorte, au Japon. Vous le savez tous, n'est-ce pas, à l'égard des enfants morts prématurément, comme des voyageurs, et les voyageurs terrestres et les voyageurs de l'autre monde, n'est-ce pas, les damnés dans les enfers, etc. On peut dire à ce sujet qu'il est si profondément installé dans le paysage japonais que l'on pourrait le considérer comme un kami lui-même. Il est de plus la base foncière du Gongen de Oyama, le lieu de pratique des ascètes montagnards du Shugendo, dont cette montagne est un endroit de pratique. Mais en annonçant l'action salvifique à venir du grand religieux Chien, au début de la rubrique bouddhisme, il met de côté délibérément la dimension Shinto pour instaurer une relation directe entre l'entité bouddhique qu'est Jizo et le religieux, qui est présenté comme une sorte de successeur au bodhisattva, comparé qu'il est à la lune, n'est-ce pas? Tsuki no Hidete Yokuran, c'est la lune qui va surgir. Nous avons déjà souvent vu cette figure, soit pour un Bouddha, soit pour un grand religieux. Le moine, le bhikshu, bhikkhu, se substitue ainsi au Dieu comme agent salvifique, au kami. Le bodhisattva n'annonce pas la venue ou ne se donne pas comme la base d'un dieu, d'un kami, mais plutôt comme le patron d'un moine. On voit que dans cette rubrique bouddhisme, la relation est réorientée vers le lien privilégié entre Bouddha, bodhisattva et moine. Dernier de cette série introductive de 3 poèmes, faite de poèmes composés par les bodhisattvas, celui-ci annonce une suite de poèmes faits par des religieux. Il est donc clair, au vu de cet enchaînement, que les moines dans cette rubrique sont aux bodhisattvas ce que les dieux sont aux Bouddhas et bodhisattvas dans la rubrique des dieux. On pourrait tout aussi bien les considérer comme des émanations, ces moines, que comme des successeurs. Cette vue est concrètement illustrée par le premier poème qui suit les 3 révélés, dont le moine Gyoki Bosatsu, comme vous le voyez ici, dont les dates traditionnelles sont 668-749, est considéré comme l'auteur. Son nom est suivi du titre de Bodhisattva, qui lui fut officiellement attribué en 751, 2 ans après sa mort. Venant immédiatement après le poème où le Bodhisattva Jizo annonce l'apparition de la lune, il s'agit donc clairement de la réalisation de cette annonce, laquelle dépasse, dans la logique de série, pas si l'on fait abstraction du contenu même de chaque poème, mais si l'on prend la série en compte, donc cette annonce dépasse la personne du moine Chien, inconnu par ailleurs, qui était l'objet premier. Il est vrai que l'on peut trouver aussi des analogies entre le mode de vie qui avait rendu Gyoki célèbre et le bodhisattva, Jizo. Gyoki était un moine gyrovague, il avait inlassablement parcouru le Japon de son époque en aidant les pauvres et en encourageant la construction d'institutions secourables et d'ouvrages d'utilité publique comme ponts, digues et canaux. On peut ainsi le comparer directement au bodhisattva Jizo dans l'étendue de son activité salvifique. Voici le poème qui lui est imputé, sans qu'on ait bien sûr la moindre idée de son authenticité, mais ce n'est pas ici la question. Vous voyez ce que dit la notice, n'est-ce pas? Ashinoha no soyogu o kikite, en entendant le bruissement des roseaux sur Naniwa no Mitsudera ni, donc dans ce temple de Mitsu de Naniwa. Alors le poème est le suivant. Ashi soyogu, shiose no nami no itsumadeka ukiyo no naka ni ukabi wataran. Vous voyez le rapport avec le poème qui précède. Bruissement des roseaux, aux vagues entre les bancs de sable. Jusque quand encore, à travers ce monde sinistre, devrons-nous flotter? La notice nous dit que Gyoki composa ce poème au temple de Mitsudera, en Naniwa, l'actuel Osaka, en entendant le bruissement des roseaux bercés par les vaguelettes qui passent sur les bancs de sable laissés à découvert par la marée. Le frottement des tiges de roseaux les unes contre les autres évoque la rumeur des êtres de ce monde et rappelle le nom complet sino-japonais du bodhisattva Avalokiteshvara qui est Kanzeon Bosatsu. C'est pas Yo no oto wo miru, Kiku Bosatsu, celui qui considère les voix ou les bruits de ce monde.
Et évidemment, le Hashi Soyogu, c'est cela même. Donc, et le double sens de Ukiyo, le monde sinistre, donc l'objet de la sollicitude d'Avalokiteshvara, est renforcé par le verbe Ukabi Wataru, traverser en flottant. On perçoit clairement ici la différence entre ce poème à thème bouddhique et un poème des dieux. Nous avons souvent vu dans les poèmes divins l'attention portée par leurs auteurs à distinguer dans la nature ce qui est signe, shirushi, de la présence du Dieu, de sa révélation concrète au sens du fidèle, généralement la vision ou l'ouïe. Le bruissement du vent dans les branches de pin, le reflet du soleil dans l'eau, de la lune sur les dalles du sanctuaire, tout peut indiquer au cœur du croyant que les dieux, les kami, sont tout proches. Ici, la valeur est inversée, mais il y a encore une révélation, bien qu'elle soit d'un autre ordre. Le monde phénoménal révèle sa nature caduque, livrée à l'instabilité, par ce bruissement. On pourrait dire qu'il s'agit également d'un shirushi, d'un signe, mais d'un signe révélateur de la loi bouddhique, du système du monde. Bien que ce soit sans nul doute prématuré à l'époque de Gyoki, et si nous acceptons bien sûr la paternité du poème, nous pouvons y voir une illustration de l'idée que l'on appelle Mujo Seppo, n'est-ce pas? Mujo Seppo, Nasake Nakimono, Ho Otoku, Nori Otoku, la prédication de la loi par l'inanimé, qui apparut près de 2 siècles plus tard en Chine, avant d'être reprise par Dogen au XIIIe siècle. Mais nous avons vu que dans des poèmes de Jien, par exemple, cette idée est déjà bien présente. Elle est pour ainsi dire portée par le vocabulaire japonais lui-même, puisque la métaphore des feuilles des paroles, kotonoha, en assimilant les feuilles des arbres aux mots des sutras, inlassablement reprise cette métaphore dans les poèmes à thème bouddhique, l'a largement répandue. Il ne semble donc pas impossible de voir ici cette idée déjà esquissée, d'autant plus que, comme le soulignent les commentateurs, le terme Sasemogusa du premier poème, à cause du sens de ce poème lui-même, a fini par prendre, que nous avons vu tout à l'heure, c'est Sasemogusa, qui vont donc dire l'armoise, etc., a fini par prendre le sens de ensemble des êtres, Issai Shujo, ou les êtres humains, Ningen. Donc les Hashi, Sasemogusa, tout ce qui évoque la végétation dans un poème à thème bouddhique peut être simplement synonyme des êtres. Après la personne emblématique de Gyoki, considéré comme le premier grand religieux du Japon, le livre commence une sorte de présentation des grands moines à travers leurs poèmes. Tout d'abord Saicho, que vous connaissez bien comme le fondateur du Tendai, avec son célèbre poème, ou plutôt son non-poème, n'est-ce pas, que je vous ai déjà cité plusieurs fois parce qu'il apparaissait souvent dans les préfaces, dont la préface du Shinkokinshu, sur le Annokutara Samyaku Sambodai no Hotoketachi, Wangatatsu Soma Myoga Arasetamae, n'est-ce pas? Donc, qui est j'appelle non-poème parce qu'il commence les 2 premiers vers, c'est Annokutara Samyaku Sambodai, la translittération d'un terme sanskrit qui désigne l'éveil supérieur, plus myoga, qui veut dire la félicité, disons, magique, l'efficacité magique. Ce sont des termes non japonais qui, en principe, n'ont rien à faire dans un waka. Mais on le donne comme pour sa valeur symbolique, c'est Saicho. Et ensuite, après Saicho, nous avons 2 poèmes d'un autre religieux célèbre, Enshin, 814-891, Chisho Daishin, n'est-ce pas? Patriarche fondateur de la branche rivale dite Jimon Tera no Kado de l'école Tendai. Et cette branche Jimon, la branche disons la porte du temple, littéralement, a pour centre le Honjo-ji, le Miidera, donc près du lac Biwa, près de Otsu, contre le Sammon, donc Yamanokado, la porte de la montagne, qui est le monastère de Renryakuji du mont Hiei. Enfin, vous connaissez tout cela, ce n'est pas la peine d'y revenir. Nous ne revenons pas ici sur la situation compliquée qui prévalait à l'époque, en ce IXe siècle, donc, où nous voyons cette dissidence arriver. Retenons cependant qu'il est intéressant que les rédacteurs, dont faisait partie Jien, n'est-ce pas, aient placé Enshin, qui fut évincé de la lignée principale de l'Enryakuji pour se réfugier dans la dissidence du Jimon, immédiatement après le fondateur incontesté du Tendai, Saicho. Alors que vous savez qu'il y avait une querelle de ou on ne sait peut-être pas assez, qu'il y avait une querelle de succession après le disciple direct de Saicho étant Gishin, puis Enshin. Et Enshin a été évincé par son rival Ennin,
qui, comme lui, bien que dans la décennie suivante, dans la décennie précédente, donc Enlil s'était rendu en Chine, et quelques temps plus tard, Enlil se rend à son tour en Chine, où il résida 5 ans de 853 à 858. C'est Nittoji no Uta, n'est-ce pas? Nitto, on lit plutôt Nitto que Nyuto. Nittoji no Uta. C'est cette étape importante de sa vie qui évoque le premier poème. Nori no fune, sashite yuku mizo, moro moro no kami mo hotoke mo, ware o misonae. Ware o misonae. Sur le navire de loi, me voilà embarqué. Tous tant que vous êtes, Dieu du Japon et Bouddha, veuillez me protéger. On comprend sans peine que les rédacteurs aient choisi ce poème qui présente une vision presque archétypale du rapport entre les Japonais et la loi bouddhique. Nous y avons à la fois l'image du religieux, bien que le poème en lui-même ne soit pas d'une grande qualité poétique, comme vous le voyez, mais nous y avons à la fois l'image du religieux qui s'engage dans la plus noble entreprise qui soit, puisque c'est aller chercher le dharma, nori o motomu, n'est-ce pas, guho, dans une terre lointaine, en bravant les dangers du voyage. À l'instar des grands moines chinois tels Faxian, Hokken ou Xuanzang, Genjo, Faxian, Hokken autour de l'an 400, Xuanzang, Genjo au 7e siècle, n'est-ce pas? Les moines du début de l'époque de Heian se lancèrent dans l'aventure, certes de façon moins individuelle que leurs illustres modèles chinois, puisqu'ils faisaient partie des missions officielles des Kentōshi, les missions envoyées dans la Chine des Tang, à la fois diplomatiques et culturelles. Mais cela ne retire rien au fait que c'était pour l'époque au Japon le voyage le plus éprouvant que l'on pût imaginer. Dans ce poème, Enshi se représente donc en moine en quête de la loi, Guho-so, ou moine se rendant en Chine, Nitto-so, détournant légèrement le sens de Nori no Fune, normalement, ce qui s'applique d'ordinaire à la loi bouddhique, c'est le navire de la loi du Dharma, en tant que navire permettant de faire traverser l'océan de ce monde. Il s'agit cette fois, dans le poème, du navire officiellement affrété par la cour japonaise. Mais le but fondamental est très clair, c'est aller chercher la loi. Donc on peut le dire, Nori no Fune, cette fois ce n'est pas le navire de la loi lui-même, c'est le navire qui va chercher la loi. En plus des jeux de mots habituels que vous avez tous repérés déjà, n'est-ce pas? Nori, la loi d'un côté, et monter, s'embarquer, noru, n'est-ce pas? Funeni noru. Et sasu, qui veut dire avoir en vue, mettre le cap sur, et parfois aussi diriger un navire, n'est-ce pas, ou propulser un navire à la perche, mais enfin, ce n'est pas le cas ici. Donc, Enshin ajoute en plus de cela une invocation de la protection des Bouddhas, ce qui est bien naturel, mais aussi de façon plus remarquable des dieux japonais, et c'est ça qui est très intéressant. Certes, le territoire chinois devrait être hors de leur portée, de leur sphère d'opération, mais en tant que sujet de l'empereur, Enshin peut espérer la protection de ses dieux, même à l'étranger. Ce qui est très intéressant, c'est que la quête du Dharma en Chine est placée sous la double protection des dieux et des Bouddhas, les dieux japonais étant donc pleinement intégrés dans l'entreprise, alors qu'on s'attendrait à ce que seuls les Bouddhas et les Bodhisattvas soient concernés, comme dans le poème de Saicho, alors que le poème de Saicho concerne la construction même de ce qui allait devenir le Enryakuji. Donc nous sommes sur le mont Hiei, qui est sous la juridiction, si j'ose dire, d'un dieu Shinto, n'est-ce pas, qui est le Sanno, le roi de la montagne. Que dit Saicho? Il dit Hotoketachi, Bouddha, n'est-ce pas, Bouddha parfaitement éveillé. Il n'invoque pas la protection des dieux. Or ici, il va en Chine, où les dieux japonais n'ont plus rien à faire, et il invoque la protection des dieux japonais. Trouver cet appel aux dieux dans un tel contexte purement bouddhiste, et qui plus est sous la rubrique bouddhisme, Shakkyoka, est la démonstration d'une volonté de mettre les deux groupes d'entités sur un pied d'égalité. Conséquence logique de ce que nous avions vu au livre précédent, dieux et Bouddha sont réellement égaux. Voir les uns comme une trace inférieure des autres est une conception erronée. Donnons aussi le second poème de Enshin, qui est également intéressant, mais pour une toute autre raison. La notice nous dit qu'il a été composé en voyant les traces de vers, des vers, n'est-ce pas, c'est mushi, sur les colonnes du Kodo, que l'on traduira ici par la salle des conférences. C'est le pavillon d'un temple où étaient récités et expliqués non seulement les textes canoniques, mais aussi les traités fondamentaux de l'école à laquelle appartenait le temple. Donc ici, le temple est ici désigné comme Bodaiji, mais c'est plus probablement, selon les commentateurs, donc le temple qui s'appelle Anaoji,
anaoji ou anoji, ana, n'est-ce pas, le trou, et o, c'est futoi toiji desu. Ou bien ana et ho, le sens d'épi, qui est un temple de Kameoka, près de Kyoto. Et voici ce que dit ce poème, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, Mushi no kuita dikeru uta. C'est donc en regardant les traces de ce bois rongé par le ver. Shirube aru toki ni dani yuke. Shirube aru toki ni dani yuke. Gokuraku no michi ni madoeru yo no naka no hito. Bon, vous voyez que vous avez un terme sino-japonais, Gokuraku, qui n'a rien à faire dans un poème normal, mais nous sommes dans des Shakkyoka, c'est tolérable dans un poème à thème bouddhique. Tant qu'il y a un guide, profitez-en, allez-y, sur la voie de la félicité, Gokuraku, vous qui errez, gens de ce monde. L'image est à première vue intrigante. Le moine feint de prendre les traces laissées par le ver qui a rongé la colonne pour des indications menant à la terre pure. Est-ce celle d'Amida, d'ailleurs la terre pure qui est en question ici, si l'on sait que l'Anaoji est le 21e des 33 lieux de pèlerinage de Kannon, de Sanjusan Kasho, n'est-ce pas, dans le Kansai, Saigoku Sanjusan Kasho. Donc c'est les traces d'un guide mystérieux. Pourquoi une telle extravagance? Est-ce que Henshin est pris d'une sorte de délire? À ma connaissance, aucun commentateur n'a encore vu que cette image, plutôt entortillée, si vous voulez m'excuser cette plaisanterie, renvoyait en réalité à un texte précis. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il s'agit du Makashikan de Zhi Qingyi, le fondateur chinois, enfin l'un des fondateurs chinois du Tendai, moine du VIe siècle. Ce texte fondamental pour les religieux de l'époque de Heian, ainsi que nous l'avons rappelé plusieurs fois. À 4 reprises, dans la somme de contemplation, donc ce Makashikan, apparaît la comparaison du ver qui, rongeant le bois, parvient par hasard à y former une lettre. Vous voyez, c'est Mushi, exactement comme dans le poème de Henshin. Nous donnons ici la première occurrence, n'est-ce pas? Moshi, tada, naoki ite, kuchide tokaba. Mushi no ki o kuraite tamatama ji o nasu koto o uru nagotoshi. Si l'on ne fait qu'entendre l'énoncé de l'éveil unique, donc je ne m'attarde pas aux détails scolastiques, vous le pensez bien, si l'on fait qu'entendre l'énoncé de l'éveil unique et l'expliquer de sa bouche, on est comme le ver, mushi, qui, rongeant le bois, parvient par hasard, tamani, à y former une lettre, ji-o-nasu. Le ver ne sait pas, le ver lui-même, n'est-ce pas, ne sait pas s'il s'agit ou non d'une lettre. Dès lors que l'on n'a pas accès à l'intellection, sudeni sudatsu sezareba, nanzo kore bodai nanan. Dès lors que l'on n'a pas accès à l'intelligence de ce que l'on dit, en quoi serait-ce l'éveil? On constate que le dernier mot de ce passage est bodai, le nom même du temple, Bodaiji, où Henshin a vu le tracé laissé par l'insecte. En tout cas, le nom par lequel il choisit de l'appeler dans ce poème, puisque nous avons vu que son nom usuel n'est pas celui-là. Il a bien évidemment choisi cette appellation pour rappeler ce passage de la Somme. Son poème transfère le point de vue du ver, si l'on peut dire, à l'homme qui en aperçoit le tracé sur le bois. Alors qu'il s'agit d'un caractère tracé à l'aveuglette par l'animalcule, l'homme y découvre un sens et peut en profiter. Ainsi, même ce tracé de ver, et par conséquent le ver lui-même, peut devenir un guide vers l'éveil, n'est-ce pas, Shirube, puisque les êtres feraient bien de le suivre. Le sens résolument amidiste de ce poème, malgré le contexte scolastique Tendai, est renforcé par ceux qui suivent, où l'on trouve mention d'Amida et de Gokuraku. Mais nous n'avons pas le temps d'aller plus avant dans cette direction. Nous dirons simplement qu'après le tour de quelques grands religieux, le livre 20 s'oriente vers une répartition par thème des poèmes. Nous avons évidemment ceux qui expriment le sens de sutra ou de passage de sutra, parmi lesquels la place du sutra du lotus, vous vous en doutez, est prééminente. À part le lotus, nous avons le sutra du cœur, le Shingyo, Hanya Shingyo, l'ornement de splendeur, le Kegonkyo,
le sutra du Sansiput de diamant, le Kongo Chokyo, Kongo no Itadaki, n'est-ce pas? L'enseignement de Vimalakirti, Yumagyo, les sutras Amidis, les Amida Sambukyo, et des poèmes qui illustrent des listes, telles par exemple la liste des 10 félicités, Juraku, donnée dans le Ojo-yoshu, le compendium sur la renaissance de la terre pure de Genshin. Et parmi ceux-ci, nous avons donc des poèmes de Jakuren, qui est l'un des rédacteurs du recueil, qui mourut d'ailleurs avant son achèvement. De même que la liste des 10 commandements, Jikkai, les 10 commandements principaux de la discipline bouddhique. Pour qui parcourt les pages de ce livre, il apparaît au premier coup d'œil que c'est avant tout le lotus qui fait l'objet de séries systématiques de poèmes. Et l'on constate sans surprise que Jien, avec 8 poèmes, est l'un des auteurs les mieux représentés. Il est cependant devancé par Jakunen, un poète que l'on lit aussi Jakuzen, 1120-1182, donc poète du XIIe siècle, qui a 12 poèmes dans cette rubrique. Ce moine, issu de la famille des Fujiwara, devient religieux du Tendai et fut un familier de Saigyo. Entre Jien et Jakunen, les moines érudits du Tendai, puisque Jakunen est aussi réputé pour son étude de la somme de contemplation, le Makashikan, et ces moines donc occupent près du tiers du livre sur le bouddhisme. Nous allons donc nous arrêter quelques instants sur leurs poèmes. De Jien, je laisserai de côté ce qui relève de la poésie scripturaire, les homonka, sur le Sutra du Lotus. Nous en avons vu suffisamment, je ne reviens pas là-dessus. Pour m'attarder sur une suite de 3 poèmes de tonalité plus personnelle. Le premier poème provient d'un recueil individuel, donc entièrement composé par Jien lui-même. Et vous savez qu'il y a des buttate, donc des rubriques, et il y a le Jikkai no Uta, Jikkai-ka, et ce poème en est tiré. Le suivant aussi, probablement. Je vous le donne maintenant. Negawaku wa shibashi yamiji ni yasudaite. Kakage ya semashi, nori no tomoshibi. La forme Kanagaya semashi, ça n'a rien à voir avec l'adjectif semashi, n'est-ce pas? Semai, c'est une forme du verbe suru, n'est-ce pas? Semashi, c'est surubeki, suru de aro ou surubeki, ici au sens shio, n'est-ce pas? Quelque chose comme cela. Tel est mon souhait. Sur le sombre chemin, Yamiji, quelque temps me reposer, et bien haut porter la lampe de la loi. Les commentateurs s'accordent de ta pensée que ce poème fait allusion à la prise des hautes fonctions cléricales de Jien, qui, comme vous le savez, a été élu à 4 reprises patriarche Zasu de l'école Tendai à Renryakuji. C'est un poème assez simple, fondé sur le contraste entre le sombre chemin, Yamiji, le chemin dans les ténèbres, et la lampe de la loi, Nori no Tomoshibi. Cette lampe de la loi offre en même temps, si l'allusion concerne bien la lampe perpétuelle, Joto, n'est-ce pas, Tsunenaru Tomoshibi, le Fumetsu no Hoto, qui est placé au Kompon Shudo de l'Enryakuji. Donc, ce Jikkai no Uta, ce poème littéralement qui relate le sentiment, qui exprime le sentiment, quand je traduis par poème lyrique. Donc, ce serait un aperçu de la façon dont Jien envisage son sacerdoce. Son sacerdoce étant sa fonction officielle, en quelque sorte, qui est une rémission provisoire, Shibashi Yasudau, n'est-ce pas, un repos de quelque temps dans le cycle des renaissances, n'est-ce pas, Shojin no Rinne, et l'occasion de propager la loi bouddhique. Le deuxième poème prolonge sa réflexion sur le sens de sa pratique. Alors ce poème est assez compliqué. Toku minori, kiku no shiratsuyo, yoru wa okite tsutomete kien, koto o shizo omou. Toku minori, kiku no shiratsuyo, yoru wa okite tsutomete kien, koto o shizo omou. Je vous donne d'abord une première traduction. Entendre prêcher la loi, qui se dépose blanche rosée, la nuit tombée par mes efforts se dissipera. Telle est ma pensée. Je pense que peu de ceux qui m'écoutent ont compris cette traduction, dans laquelle j'ai essayé de rendre les mots dans leur sens le plus évident à l'écoute.
avant que l'analyse et la réflexion n'engagent le lecteur à reprendre la pièce en l'ordonnant selon les deux grandes lignes de sens qu'elle tolère. Presque tous les mots sont à double sens, en effet. Toku signifie prêcher la loi, seppo, nori o toku, et comme un verbe signifie rapidement, tokuni, toku tout seul d'ailleurs. Kiku signifie entendre, bien sûr, et chrysanthème, la fleur de chrysanthème, bien que ce soit un kango et pas un mot chinois, mais c'est considéré aussi comme, très souvent par les poètes comme un mot japonais. Dans ce dernier sens, de chrysanthème, il se relie bien à shiratsuyu, la blanche rosée, sur le chrysanthème. Okite peut s'entendre comme le verbe oku, se déposer, donc un yondan katsuyo, ou bien oku, oki, n'est-ce pas, okido, shimonidan, qui veut dire se lever. Tstomete, tstomu, se divise avec une première partie tsutoni, n'est-ce pas, tsutoni, qui signifie tôt le matin, asa hayaku, et qui reprend donc le toku. Et kiyu, se dissiper, ça veut dire se dissiper comme la rosée, ou bien disparaître, mourir quand il s'agit d'un être humain. Nous avons donc d'une part évoqué la blanche rosée qui se dépose la nuit sur le chrysanthème pour se dissiper au petit matin, et en même temps l'audition de la loi que l'on pratique en se levant la nuit pour au petit matin disparaître du cycle de l'existence. Poème extraordinairement dense donc, dans lequel chacun peut voir, même si ce n'est pas relevé par les commentateurs, en plus, si j'ose dire, le lointain écho de la célèbre citation de Confucius que je vous donne ensuite, n'est-ce pas? Ashitani michi kikaba, yube ni shisutomo kanari. Celui qui a le matin entendu la voix peut le soir venu mourir. Il développe ainsi le shibashi yasudaite du poème précédent, la pause provisoire sur le sombre chemin. Le troisième poème de cette petite série, donc, le troisième poème ne fait que renforcer l'idée de la mort qui semble prévaloir dans cette suite. On la retrouve d'ailleurs souvent dans les poèmes de Jien, dans lesquels j'ai déjà relevé par ailleurs dans d'autres travaux cette anxiété qui révèle un doute fondamental sur l'utilité des doctrines pour obtenir le salut. Jien connaît profondément les doctrines du Tendai, mais on voit bien qu'il se demande si c'est vraiment utile au moment de la mort, et ce qui explique aussi sa foi en Amida. Donc, et c'est cette foi en Amida qui semble décidément la plus efficace, comme le dit le dernier poème. Gokurakue, mada wa ga kokoro yukitsukazu, shitsuji no ayumi shibashi todomare. Alors l'image est très forte. Shitsuji no ayumi shibashi todomare. À la félicité, Gokuraku. Mon cœur, point n'arrive encore. Yukitsukazu. Dans la marche vers la mort, je vous explique tout. Pour peu de temps, arrête-toi. L'avant-dernier vers, Shitsuji no ayumi, évoque en réalité la marche du mouton, c'est pas la marche du mouton, c'est le sens littéral, vers l'abattoir, thème peu ordinaire dans un poème japonais, vous vous en doutez. Mais il faut savoir que celui-ci est extrait d'une centurie de poèmes sur 10 thèmes, dont celui du mouton. L'image provient du Grand Sutra de l'extinction, comme illustration de la précarité de la vie. Nous voyons donc que ces 3 poèmes de Jien reflètent tous la même préoccupation de la mort et de l'urgence de la pratique qui doit mener un jour à la délivrance, à une forme quelconque de soulagement et de pause dans le mouvement inexorable qui emporte vers le terme fatidique. Libre de la contrainte imposée par les citations du Sutra du Lotus, sur lequel portent les autres poèmes de Jien, ceux-ci, ces 3 que je viens de vous donner, révèlent une angoisse existentielle que les compilateurs ont à l'évidence jugé pertinent d'évoquer dans le dernier livre du recueil. Et vous allez voir que toute la marche de ce recueil va vers cette destination. Mentionnons en passant, pour illustrer cette phase de découragement sur la voie, un poème de Jakunen, que je viens de vous mentionner, dont la notice nous dit qu'il provient d'une centurie de poèmes scripturaires, Homonka, n'est-ce pas, et qu'il porte sur une citation de la somme de contemplation, encore une fois, le Makashikan. Cette citation est donnée ici, n'est-ce pas? Nijo no tanku no chi wa eika no gotoshi, hotaru no hi no gotoshi, no gotoki nari.
La sagesse des deux véhicules portant sur la simple vacuité est comme le feu des lucioles. Et ça continue après. La sapience des bodhisattvas, elle, est comme le soleil. Donc ici, vous n'avez que la première partie. Les deux véhicules, donc le véhicule des auditeurs, Shomon, n'est-ce pas, Shomonjo, le véhicule des auditeurs, et le Byakushijo, le véhicule des Bouddhas pour soi, des Pratyeka Bouddhas, des Bouddhas solitaires, c'est ce que nous avons ici, sont une régression en comparaison du troisième, qui est le véhicule des Bodhisattvas, qui est évidemment le véhicule des Bouddha et Bodhisattva qui est prôné, chanté par le Tendai et par ses poèmes. Or, ici, Jakunen semble se contenter de ces deux premiers véhicules, de cette simple vacuité, tanku, en faisant ce poème parfaitement encrypté dans le paysage familier du Japon. Michinobe no hotaru bakari o shiru benite, shitorizo izuru yuyami no sora. Au bord du chemin, je n'ai pour guide que les lucioles. Seul je sortirai au ciel du crépuscule. Le dernier mot, sora, s'écrivant avec le caractère ku de vacuité, rappelle bien sûr le mot tanku de la citation. Tout cela se répond de l'un à l'autre. Le verbe izuru, signifie tout simplement sortir de chez soi, comme il va se promener dans la campagne japonaise à la lueur des lucioles, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est shuseiken, n'est-ce pas? C'est sortir du monde, sortir du cycle des renaissances. Donc c'est atteindre l'éveil et la libération. Donc, shitorizo izuru veut dire je sors tout seul, je me délivre tout seul, et vous savez que l'autre appellation des Pratyeka Bouddha, des Bouddhas solitaires, des Byakushibutsu, est Dokkaku, Shitori ni sameru, n'est-ce pas, celui qui s'éveille tout seul. Donc vous avez la transposition de Pratyeka Bouddha, l'éveillé solitaire, dans ce vers. Et en même temps, le Yuyami no Sora, c'est le ciel du crépuscule et la vacuité non encore complètement éclairée, Tanku. Nous avions vu tout à l'heure le rôle de guide que peut assumer un ver dans le bois. Ici, ce sont les lucioles au bord du chemin. Les deux illustrant pareillement l'idée selon laquelle tout dans la nature peut devenir shirushi, signe d'une présence salvifique, mais cette fois au sens bouddhique. Les rédacteurs ont retenu deux poèmes voisins par l'analogie qu'ils emploient et composés tous deux à partir de passages de la somme de contemplation du Makashika, qui est un rappel en sourdine de l'importance de ce texte pour l'époque de Heian. On n'y revient jamais assez. Les deux derniers poèmes de ce 20e livre, et donc du recueil, nous livrent un dernier exemple de l'alternative offerte aux croyants de l'époque, offerte du moins à l'élite intellectuelle, qui a pu bénéficier d'une éducation scolastique dont j'ai déjà dit qu'elle était répandue au-delà des cercles cléricaux. L'avant-dernier poème est du grand religieux, encore Shonin. Pardon. Oui, voilà. Donc, je le donnerai après. L'avant-dernier poème est du grand religieux Sensai Shonin, moine de l'Enryakuji, dont vous verrez le nom après, mort en 1127, et qui n'a que deux poèmes dans ce recueil. Encore une fois, grand religieux Shonin est un terme honorifique, Sensai n'est pas très connu par ailleurs. La notice nous dit qu'après un décès, une cérémonie d'offrande de Bouddha permettant de contracter une infinité ayant été Kechien Kyokuyo ayant été organisée, il fut ainsi écrit sur le passage suivant du Sutra du Lotus. Voici le passage. Excusez-moi, je vais d'abord. Le passage qui est donné ici, Soku Andaku Sekai. Alors ça peut être il ou elle, n'est-ce pas, se dirigera vers le monde de la félicité, c'est-à-dire la terre bienheureuse. Et lorsqu'on remet ce poème, cette citation dans le contexte, vous voyez que ce sont les premiers caractères de la deuxième ligne, Sokuo Andaku Sekai, Sunawachi Andaku no Sekai ni Yukan. Mais si vous voyez le début et la suite, c'est très intéressant. Moshi onna araba, nyonin, n'est-ce pas, onna no shito araba, kono kyoten o kiku no araba, n'est-ce pas, nyosetsu shugyo, tokuru gotoku shugyo seba, kono myoshu. Donc, alors, s'il y a une femme qui, entendant ce sutra,
mais ici le sutra fait allusion au 23e chapitre, bon, je n'entre pas du sutra du lotus. Hein, ce n'est pas forcément tout le sutra, c'est simplement le 23e chapitre. Et si elle pratique conformément à son enseignement, à la fin de sa vie, elle se dirigera, elle ira vers le monde de la félicité, où donc celui, n'est-ce pas, Amida Butsu no Sumu Tokoro, vous voyez le début de la troisième ligne, l'endroit où habite le Bouddha Amida, entouré de la foule, de la multitude des bodhisattvas, elle naîtra sur le Renge, n'est-ce pas, sur le siège du lotus, qui est dans l'étang en face du Bouddha Amida, sur un siège orné de matières précieuses. Donc, c'est l'annonce de l'efficacité du sutra du lotus, d'une certaine façon, mais vous voyez que c'est une efficacité un peu bizarre, puisqu'elle mène à la naissance de le Bouddha, dans le paradis du Bouddha Amida. On ne sait pas assez que dans le Sutra du Lotus même, alors que vous savez qu'il y a un antagonisme entre l'amidisme et les doctrines lotusiennes, dans le Sutra du Lotus même, vous avez la promesse d'une renaissance dans le paradis du Bouddha Amida. C'est ce que choisit de chanter ce poète ici, Senzai Shonin. Et voici son poème. Mukashi michi no hikari o shirube nite, Koyoi ya kimi ga nishi ni yukuran. Donc il s'agit très probablement de l'enterrement d'une femme. Telle que je la vis autrefois, la clarté lunaire, la prenant pour guide dès cette nuit, vous irez vers l'ouest. Ou telle que vous l'avez vue autrefois, la clarté lunaire, la prenant pour guide dès cette nuit, vous irez vers l'ouest. Et vous voyez encore Shirube, encore une fois Shirube, nous avions vu les vers de terre, les lucioles et maintenant la lune. Il y a encore un crescendo. Ce poème est au centre de l'entrecroisement d'un nombre invraisemblable d'allusions. Rappelons d'abord que les 5 derniers poèmes du livre 20, donc de ce livre, mentionnent tous la lune. Les 5 derniers poèmes bouddhiques comportent tous le mot lune, tsuki. Nous savons pourquoi, n'est-ce pas? La lune, c'est le Bouddha ou la pensée éveillée. Rappelons ensuite la citation complète du sutra, comme je vous ai donné, qui s'adresse aux femmes et qui mentionne expressément la terre d'Amida, au chapitre 23, donc le Yakuo Bosatsu Honjihon, cette terre d'Amida, où seront accueillies celles qui auront retenu ce chapitre. Il n'est pas jusqu'au nom de l'auteur lui-même qui ne soit signifiant. Senzai ou Sensai Shonin, n'est-ce pas? Sen est un caractère qui est moins répandu, mais c'est le premier caractère du terme que je vous ai donné plus bas, Sempoku ou Sempuku, que l'on trouve juste avant ce passage, le passage que je viens de donner, quelques caractères avant ce passage, vous avez le terme sempoku qui signifie l'huile. Alors le sempoku veut dire le gardénia, enfin un arbre qu'on traduit parfois par un arbrisseau que l'on traduit par gardénia, et ici ce sont des lampes à huile de gardénia. Je ne sais pas si techniquement c'est possible. Ensuite, pris dans ce sens plein, ce même caractère de sen, vous voyez qui s'écrit avec la clé de l'œil, signifie regarder. Ce qui fait que le nom du religieux signifie Nishio Miru, Nishi et Miru, qui regarde vers l'ouest. Bien que la citation telle qu'elle est donnée dans le recueil soit abrégée, tout le monde sait que la phrase qui la suit contient le nom d'Amida. Si bien que le choix de ce poème réussit la prouesse de s'ancrer dans le Sutra du Lotus tout en prônant fermement la foi en Amida. La cérémonie d'offrande de copie de sutra, que Ketchiengyo Kuyo, donc c'est ici le Sutra du Lotus, devient donc l'occasion de réaffirmer la confiance en le pouvoir salvateur du Bouddha Amida. Ce poème lotusien d'apparence prépare en réalité le dernier, l'ultime du recueil, dont l'auteur est l'illustre Saigyo. Remarquons d'abord que son nom, Saigyo, comporte aussi le caractère ouest, comme Sensai qui le précédait. Chacun des 2 poèmes, disons-le d'emblée, mentionne en même temps la lune et l'ouest. Donc, dans chacun des 2 poèmes, vous avez le nom de l'auteur avec ouest, la lune et l'ouest à l'intérieur du poème. Vous voyez que tout cela se tient bien. Et voici la teneur de ce poème. Yami harete, kokoro no sora ni sumu tsuki wa, nishi no yamabe ya shikaku naru ran.
Il faut prendre bien sûr naru au sens plein. Ne traduisez jamais dans ces poèmes naru par devenir, c'est réaliser. Éclaircis les ténèbres, au ciel du cœur, la lune purifiée vers les monts de l'ouest bientôt se réalisera. Ce poème se développe sur 2 dimensions. La lune prise au sens d'esprit, de pensée, s'étant purifiée par la pratique et l'étude, réalisera, naru, son but, qui est l'éveil et la renaissance en la terre pure. Prise au sens de Bouddha et donc d'Amida, pour la lune, c'est la promesse de sa venue par-delà les monts de l'ouest au moment de la mort. Que ce soit le premier sens qui prévale est indiqué par le titre très significatif du poème Kanjin o yomi haberikeru, Uta, sur la contemplation de la pensée. C'est un terme fort important, sur lequel je reviendrai dans un instant. Nous voyons ainsi que les derniers poèmes du recueil, et le tout dernier, confié au poète sans doute le plus prestigieux de l'époque, Saigyo, apportent une ultime tonalité amidiste. Si nous avions trouvé que les vers du bois ou les lucioles pouvaient être des guides vers la voie, la dernière occurrence du terme shirube désigne la lune et donc le Bouddha, ce qui est beaucoup plus conforme à la dignité religieuse, reconnaissons-le. Et bien sûr, l'évocation d'Amida au dernier poème répond à celle de Kannon, qui est l'émanation d'Amida, du premier poème, n'est-ce pas ? Le premier poème était une révélation de Kannon, le premier poème de ce livre était une révélation de Kannon, dans le dernier est cité Amida, ce qui confirme le mouvement ascendant du livre. Vous allez de Kannon, l'émanation d'Amida, à Amida lui-même. Arrivé au terme de cette série de cours sur les poèmes sur les dieux, Jingika, dans les 8 premières grandes anthologies impériales, quelles peuvent être nos conclusions ? Elles seront de toute façon provisoires, et je les développerai dans les résumés des cours du Collège de France, mais donnons-en quelques éléments. Tout d'abord, il semble évident que la rubrique Jingika n'est pas antérieure à la rubrique Shakkyoka dans sa conception, mais que les 2 rubriques se sont développées symétriquement. On peut même estimer avec de bonnes raisons que c'est le regroupement des poèmes à teneur bouddhique qui se trouvent dispersés mais bien identifiables dans les plus anciens recueils en une même rubrique. C'est ce regroupement qui a suscité le souci d'établir une rubrique parallèle concernant les divinités japonaises. Celle-ci était déjà l'objet de séries de poèmes, de factures et de teneurs très archaïques, ou plutôt archaïsantes, centrées sur l'aspect liturgique et rituel, voire de spectacles liturgiques, kagura, qui se caractérisaient par une univocité complète de leur expression. En outre, la préoccupation de maintenir et de faire prospérer la maison impériale est aussi évidente dans nombre de ces pièces, et elles font souvent en ce sens double emploi avec les poèmes de la rubrique des célébrations, les gaka. Parmi les poèmes sur les dieux plus élaborés, on relève l'importance donnée aux manifestations visibles des divinités, shirushi, leur aspect présentiel, ce que j'ai appelé présentiel, n'est-ce pas, c'est-à-dire des arashitokami, akitsukami, fait l'objet de nombreuses pièces qui rapportent ce que le poète a cru en percevoir physiquement. Dès l'institution d'une rubrique Jingika, se met en œuvre l'idéologie du principal et du vestigiel, Honji Suijaku, et de l'adoucissement de la lumière, Wako Dojin. Les 2 rubriques sont dès lors à lire et à comprendre en parallèle. La rubrique bouddhique, où les dieux interviennent rarement, se concentre sur les aspects principiels, doctrinaux ou pratiques de la religion, tandis que la rubrique des dieux poursuit, à la lumière du Honji Suijaku, l'examen poétique de l'interaction entre dieux et hommes, interaction qui doit mener soit à la prospérité en ce monde, soit au changement d'aiguillage, si je puis me permettre, de la piété à but pratique vers la production de la pensée d'éveil, Hoshin, et le désir d'entrer dans la carrière de Bodhisattva, le Bosatsudo. Cette interaction amène aussi à reconsidérer les modalités présentielles des kami, qui sont à la fois eux-mêmes et renvoient à une réalité autre. Nous avons vu également que malgré le sens littéral des 2 expressions programmatiques sur le vestigiel et l'adoucissement, quelques poèmes, œuvres des moines les plus enclins à la scolastique, insistent de façon explicite sur l'égalité entre les deux dimensions. Les dieux ne sont pas de simples traces descendues, ils ne sont autres que les entités bouddhiques. Ici opère au mieux la pensée d'assimilation, d'égalité, telle qu'elle est concentrée dans la particule soku, sunawachi, n'est-ce pas, de la scolastique Tendai, qui marque l'égalité des contraires. Bonno sokubodai, n'est-ce pas, les passions sont l'éveil. La coïncidence des opposés, telle qu'elle est perçue dans la contemplation.
Et on ne peut que rappeler l'expression utilisée par J.N., l'un des acteurs les plus importants dans le dernier recueil, cette expression que je vous ai déjà souvent citée l'an dernier, Nitai Ichinyokan, la contemplation de l'identité, de l'essence identique des deux vérités. On ne peut cependant qu'observer que dans toutes les rubriques sur les dieux se trouve un noyau de poèmes shinto, archaïsants et absolument réfractaires à toute interprétation bouddhique. Cela ne peut être l'effet du hasard. On a vu en particulier que les séries sur des cérémonies aussi importantes du point de vue politique que les Daijōsai ou Daijoe, c'est-à-dire la dégustation des prémices, qui marquent l'avènement d'un empereur, ne laissent aucune prise à l'exégèse bouddhisante. Il faut se garder de voir cela comme une sorte d'ultime signe de résistance à l'emprise totalisante bouddhique. Mais il est bien plus intéressant de considérer ces poèmes comme la concrétisation langagière du pacte primordial passé dans les grands sanctuaires shinto, où tout ce qui concerne explicitement le bouddhisme est frappé d'interdit. Le bouddhisme il est alors d'autant mieux souligné qu'il est en surface absent. Les conséquences langagières de ces relations sont évidentes. Dès le début, le rappel de l'origine divine de la langue japonaise, indissociable de son expression poétique, place l'activité poétique elle-même, qu'elle soit bouddhique ou shinto, sous la protection et la supervision des kami. La poésie est l'activité religieuse japonaise par excellence, et la langue japonaise est placée au niveau du chinois, langue de prestige et transmetteur des doctrines bouddhiques, comme langue de salut. Non seulement au niveau du chinois, mais au-dessus même, puisqu'on ne trouve rien qui justifie la vertu salvatrice de la langue chinoise. Le japonais est la plus évidente manifestation du shirushi des dieux. Il faut enfin revenir sur le mot-clé de la dernière notice du recueil, kanjin, la contemplation de la pensée du pratiquant. Je l'ai déjà dit l'an dernier, l'herméneutique du cœur, l'exégèse par contemplation de la pensée, kanjin shaku, le quatrième et ultime niveau de l'exégèse dans le Tendai est la dimension où doit se placer non seulement le poète, mais le lecteur des Shakkyoka. L'intrication entre les deux catégories fait que cette méthode de contemplation doit aussi être non pas seulement celle des Shakkyoka, mais celle qu'il convient d'appliquer aux poèmes sur les dieux, les Jingika. Je vous remercie de votre attention et vous dis à l'année prochaine.